Regardez la couleur de l'eau. Voilà ce qu'ils doivent boire chaque jour. Est-ce que vous accepteriez prendre ne serait-ce qu'une gorgée de cette bouteille d'eau? L'eau potable de la ville de Douala, c'est comme un trésor. En gros, même dans la capitale, on n'a rien. Pas d'eau, pas d'électricité. La seule solution pour avoir de l'eau, soit tu achètes des bidons d'eau, soit creuser un puits pour soi-même parce qu'il n'y a pas d'eau courante. Depuis 2015, nous avons déjà construit plus de 650 puits manuels. Les puits sont construits à la main. Il n'y a rien de plus noble sur terre comme métier que de gagner beaucoup d'argent tout en sauvant des vies. Alors si vous êtes déjà posé la question, comment gagner passivement de l'argent tout en sauvant des vies, tout en aidant la population, alors vous êtes au bon endroit. Mais avant tout, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout d'aimer la vidéo car ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de mindset, nous parlons de stratégie marketing, nous parlons d'investissement et nous parlons d'argent. Alors si tu es intéressé par cette thématique, n'oublie pas de t'abonner, de nous faire un commentaire et surtout de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment vous pouvez gagner de l'argent tout en sauvant des vies. L'eau, c'est la vie, inodore et incolore et sans saveur. Voilà ce qu'ils nous ont appris sur le banc de l'école. Mais dans certaines régions en Afrique, l'eau, c'est la mort. Voilà ce qu'on a compris sur les bancs de l'école de la vie. Des eaux, pas de la rivière, pas du lac. Comme ça, nous épousons de l'eau dans les trous creusés par l'homme. C'est ça la difficulté d'ici chez nous. Et nous souffrons souvent tant de maladies comme ça. Puisque nous manquons des eaux. Down from the mountain, they pass through this valley, all the pipe pass through the valley, and so they just go straight over there to Sebele where we are coming from. Ndio kupigisha vyote, ndio kazi yote. Magumu ya maji, tuko na magumu ya maji sana. Maana tupata maji ya uchafu, na tukatuletea magonjwa. Wanaweza kujenga maji tulitumika nao na tukawaonyesha gisi wanaweza fanya kama vitu vinaribika, ni kuwasaidia wafundi baadhi wasaidizi wenyeji wa hapa tulitumika nao wengi, na walishukuru sana kwa Sox Family wasaidia kwa kazi. Ninalimaka nashindwaka jua udhaifu wa mwili tu nashindwaka, lakini kwa kupalilia ninapalilia narudi, naenda kalauda naenda nasikia watoto kwa parajuru narudi. Mimi sifanyake kazi na kwa hivi mdhaifu tu, sina ingine kazi. Population yetu napata maji safi ya kunywa na njoo maana tunatumika kazi na bidii kwa sababu ile maji ifike kumwingine. Plus besoin de rappeler l'importance cruciale de l'eau dans notre vie quotidienne. Comme vous le savez, il est strictement impossible de vivre sur Terre sans eau. L'eau, source de vie, est quasiment présente dans tous les besoins vitaux de l'homme. Pour se laver, nous avons besoin d'eau. Pour se nourrir, nous pensons à l'eau. Pour se soigner, nous faisons recours à l'eau. Pour la lessive, nous faisons appel à l'eau. Pour se baigner, nous comptons sur l'eau. Pour l'élevage, l'agriculture, nous avons également besoin d'eau. La nature entière a besoin d'eau pour survivre. Vous conclurez donc avec moi qu'un peuple qui se prive d'eau potable est un peuple qui se prive de vie. Se priver de vie, c'est ce qu'on malheureusement on observe en Afrique malgré nos ressources aquatiques. À croire que jusqu'au XXIe siècle, même après 50 ans d'indépendance, l'eau potable dans certaines régions d'Afrique reste encore une problématique. Surcroît, l'eau trouvée est quasiment sale, ce qui engendre des maladies, mais n'ayant pas le choix, certains préfèrent boire la mort et quelquefois sous le regard impuissant de ceux qui nous gouvernent. Non, l'objectif de cette vidéo est loin de jeter la pierre à nos autorités, mais plutôt de considérer cette réflexion du président John Kennedy qui dit: ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Ainsi, je voudrais interpeller la conscience de l'entrepreneur africain inspiré à dénicher cette mine d'or qui se présente devant toi. Vous devez toujours garder à l'esprit que les opportunités d'affaires se cachent dans les problèmes que nous rencontrons dans la société. Et si vous pouvez y remédier, alors vous pouvez en contrepartie gagner beaucoup d'argent. Saisissez donc cette opportunité aujourd'hui et construisez votre propre forage dans ces zones ciblées et vous n'allez pas manquer de clients. C'est impossible. Il n'y a rien de plus noble que de gagner beaucoup d'argent tout en sauvant des vies. Venons-en à présent au prix des différentes machines et attributs. Parmi les principaux types des machines de forage de pluie d'eau, on distingue
les machines de forage à percussion, ou encore appelées machines pneumatiques, des machines de forage rotatifs, les machines de forage à circulation directe, les machines de forage à câble et bien d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement nous atteler sur les deux premières machines. Simplement parce que ces machines sont beaucoup plus utilisées en Afrique. Alors, nous allons commencer par les machines de forage à percussion. Les machines de forage à percussion sont également appelées par des machines pneumatiques ou encore des foreuses pneumatiques. Et ces foreuses sont généralement utilisées pour creuser des puits d'eau peu profonds. Voilà. Et la profondeur des foreuses pneumatiques, bien évidemment, dépend de plusieurs facteurs, tels que la puissance de la foreuse, voilà, le type de roche ou encore de sol à percer, la taille et la longueur des tiges de forage, ainsi que la capacité de la pompe à bout ou encore la capacité d'air pour le forage en profondeur. Donc, je tiens à rappeler que ces machines sont utilisées pour forer des puits d'eau dans des formations géologiques, notamment dans des puits de mines, dans des puits de géothermie, voilà, dans des puits de gaz naturel. C'est pour autant dire que cette machine est vraiment multifonctionnelle. Elle est capable de vous générer beaucoup d'argent, parce que vous pouvez non seulement la mettre en location pour la construction des forages, mais aussi dans des activités minières et pétrolières. En général, les foreuses pneumatiques sont capables de percer des trous allant jusqu'à 1000 mètres de profondeur dans des roches moyennement dures. Naturellement, ces machines sont limitées, simplement parce que les foreuses pneumatiques peuvent avoir des difficultés à percer à des profondeurs plus élevées en raison de la limitation de la puissance d'air comprimé disponible. Enfin, nous avons les machines de forage rotatif. Les foreuses rotatives sont les plus onéreuses de notre liste, comparativement à d'autres machines que nous avons développées en amont. Et si ces machines sont si chères, c'est simplement parce qu'elles peuvent creuser en profondeur jusqu'à creuser des puits d'eau dans des formations géologiques. En outre, elles possèdent une capacité à briser facilement les roches souterraines. Comme vous pouvez le constater, c'est simplement parce qu'elle est équipée d'une tige de forage rotative pour creuser un trou circulaire dans le sol en profondeur. Je souhaiterais préciser que les prix des foreuses varient en fonction de la capacité, en fonction de la puissance et de la performance des machines. Je vais devoir vous présenter une idée sur les prix des différentes foreuses allant des prix croissants au prix décroissant. Alors cette machine que vous voyez en face de vous, il s'agit bien évidemment d'une petite machine électronique, voilà, une foreuse électronique qui coûte 1200 $, soit l'équivalent de 720 000 francs CFA. Concernant les caractéristiques, cette machine a une profondeur de perçage de 100 mètres. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et après, vous avez d'autres détails. N'hésitez pas de mettre une pause, bien évidemment, si vous souhaitez lire tous les détails. Alors, voici une foreuse à coût raisonnable dans notre liste, dont les prix varient entre 1100 $ à 2000 $ en francs CFA, soit 720 000 francs CFA à 1 200 000 francs CFA. Les prix de notre troisième machine oscillent entre 1300 $ et 2000 $. En francs CFA, 780 000 francs CFA et 1 200 000 francs CFA. Vous pouvez corriger francs CFA au lieu de dollars. Alors, les caractéristiques sont en face de vous. N'hésitez pas à mettre une pause pour en savoir plus. La quatrième machine, comme vous pouvez le voir, le prix est à 2000 $, soit 1 200 000 francs CFA. Ça fait partie aussi des machines très abordables à vos dispositions, très adaptées pour les débutants. Alors, je tiens aussi à préciser que le prix ici varie en fonction de la capacité, de la puissance et surtout de la performance de la machine. Alors, si vous visez sur du moins cher, il est évident que vous n'allez pas faire long chemin avec, vous allez tout simplement perdre votre investissement. Par conséquent, vous allez perdre tout votre argent, vous allez perdre le fruit de votre travail, bref, de votre investissement. Simplement parce que vous aurez acheté une chinoiserie. Et vous savez, si bien que moi, les Chinois sont réputés dans ce domaine. Alors, si vous voulez avoir la qualité, vous devez miser sur le prix parce que les Chinois, bien évidemment, produisent également la qualité. Et qui dit qualité, dit forcément prix. En parlant de prix, nous proposons également la cinquième machine. Voici les caractéristiques en face de vous. N'hésitez pas de lire les caractéristiques. Cette machine est capable, bien évidemment, de vous aider à économiser en temps. Donc, ce que les autres machines sont capables d'effectuer en 2 semaines, cette machine est capable d'effectuer en 4 jours, 5 jours. Et la dernière machine sera capable de l'effectuer en 72 heures. Alors, cette machine coûte 5 000 $, soit 3 450 francs CFA. Voilà, fonctionne avec du gasoil et vous avez toutes les références en face de vous. En dernière machine, notre foreuse est également une machine très performante. Bien évidemment que le prix aussi va de pair avec la machine. Elle coûte
environ 11 000 $, soit 7 600 francs CFA. Une somme onéreuse, mais un investissement que vous allez facilement récupérer si vous vous lancez même dans la location, dans le secteur de la construction, dans le secteur d'exploration minière, dans le secteur du forage. Alors, il faut noter qu'avec cette machine, vous avez la capacité de creuser en 72 heures et vous avez également la capacité de creuser jusqu'à 200 mètres de profondeur. Après, il faudrait aussi se rappeler que la liste n'est pas exhaustive parce que nous pouvons avoir des machines plus, bien évidemment, colossales que celle-ci. Alors, quelles sont donc les stratégies marketing que vous devez impérativement mettre en place pour optimiser votre rentabilité? Ou encore, quelles sont les astuces, les conseils que vous devez garder pour, bien évidemment, profiter de ce business? Premièrement, le choix de votre emplacement. Alors, j'aimerais tout simplement dire par là, ne vous focalisez pas seulement dans les zones d'agglomération, vous pouvez alors bâtir vos forages dans les villages. Et pourquoi le village? Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau est nécessaire pour l'agriculture, pour l'élevage et pour la préparation de certains aliments nécessaires à l'élevage. Pourtant, dans les villages, ces pauvres villageois n'ont pas accès à une eau propre. Par conséquent, leurs récoltes sont compromises, les animaux meurent de soif, les familles luttent pour se nourrir de manière adéquate sans eau, ce qui entraîne finalement la malnutrition. Bien évidemment, ça entraîne la pauvreté et, dans le pire des cas, la mort. Comme vous le savez bien évidemment aussi, que pour vous lancer dans l'agriculture et l'élevage, vous aurez impérativement besoin d'eau. C'est pour cette raison fondamentale d'ailleurs que nombreux, bien évidemment, préfèrent s'installer dans des zones marécageuses, proches des rivières, bref, pour alimenter facilement leur activité économique. Donc, ces entrepreneurs agricoles n'ont pas le choix. Ces derniers sont parfois obligés de livrer leurs pieds à un marathon infernal sous un soleil accablant en parcourant des kilomètres à pied à la recherche d'un forage qui se trouverait dans un village lointain. Eau qu'ils transportent péniblement durant toute la matinée sur la tête, et le comble, c'est qu'ils doivent le faire quotidiennement. Ciblez donc ces villages et aidez ces personnes ou encore ces producteurs agricoles à avoir accès à l'eau potable sans se vouer à un voyage pour l'enfer. D'où, en vous positionnant là-bas, bien évidemment que vous aurez de fortes chances d'être des pionniers. En d'autres termes, il n'y aura pas de compétition, ou encore c'est vous qui allez tout simplement prendre ce marché et profiter abondamment de ce business. Venons-en à présent au deuxième conseil. Alors, ne vous limitez pas seulement au village, car jusqu'au XXIe siècle, bien évidemment, malgré nos infrastructures qui embellissent nos capitales économiques ou encore capitales politiques, bref, avec le développement que nous trouvons dans nos grandes agglomérations, ironie du sort, les citadins qui s'y trouvent doivent encore faire preuve d'économie pour avoir accès à l'eau potable. Dès l'aube à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, hommes, femmes et enfants se bousculent pour accéder à l'eau du forage de la brasserie Guinness. Ils en remplissent leur coffre de voiture, le porte-bagages d'une moto-taxi ou repartent en seau sur la tête. L'eau fournie par la Camwater se fait de plus en plus rare. Les points d'eau potable sont extrêmement rares. C'est tellement rare et peu visible. Et peu de quartiers en ont. Du coup, lorsqu'il y a un point comme celui-ci, tout le monde se précipite. Et déjà, même vous avez vu les difficultés que les gens en ont pour puiser ici. C'est une bagarre, c'est un combat. C'est un combat, donc ce n'est pas du tout facile. L'eau potable de la ville de Douala, c'est comme un trésor. Les défaillances de la compagnie publique poussent des milliers de personnes à faire de longs trajets à la recherche des nombreux forages creusés souvent de manière anarchique. Nous vivons dans des quartiers périphériques et l'eau n'est pas potable là-bas. Donc nous préférons voyager pour venir chercher de l'eau potable ici. Donc le problème d'eau potable est encore d'actualité dans notre pays. Donc c'est déjà une opportunité qui se présente à vous. Vous allez tout simplement cibler ces zones qui souffrent cruellement d'eau. Et vous allez gagner beaucoup d'argent en y baptisant un forage. Alors, si vous ne souhaitez pas bâtir un forage, et c'est simple, vous pouvez tout simplement acheter un équipement, bien évidemment, qui va vous permettre de le mettre en location
Et une fois la machine achetée, elle est mise en location, vous attendez tout simplement dans votre lit le fruit de votre investissement. Alors, tout ce qu'il vous restera à faire, c'est de faire la publicité. Bien évidemment, si vous ne faites pas la publicité, vous ne serez en mesure d'augmenter votre visibilité et vous n'allez pas vous faire de vente. En tout cas, faites la publicité sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sur les chaînes locales, pour augmenter votre trafic client. Vous pouvez aussi mettre ces machines auprès des particuliers ou encore auprès des entreprises industrielles. Alors, en tant que propriétaire de foreuse, voilà, il existe plusieurs types d'entreprises avec lesquelles vous pouvez, bien évidemment, envisager de signer un partenariat. Aller vers ces entreprises, d'aller vers ces sous-traitances, leur proposer un partenariat. Premièrement, nous avons les entreprises de construction. Oui, les entreprises de construction peuvent être intéressées par votre foreuse pour leurs projets de construction qui nécessitent des fondations, qui nécessitent des pieux, des ancrages ou encore d'autres travaux de forage. Donc, vous pouvez envisager de conclure un partenariat avec des entrepreneurs en construction, bien évidemment des entrepreneurs en génie civil, des entrepreneurs spécialisés dans les travaux de forage dans le secteur de la construction. Vous pouvez également envisager de collaborer avec des sociétés d'exploration minière qui pourraient utiliser votre foreuse pour leurs opérations de forage. Donc, il n'y a pas que des sociétés d'exploitation minière. Vous avez aussi des entreprises pétrolières et des entreprises gazières. Voilà, vous avez enfin des entreprises géotechniques ou encore d'ingénierie. Ces entreprises sont spécialisées dans les études géotechniques, voilà, des essais de sol, voilà, des enquêtes géologiques. Voilà. Bref, vous comprenez que grâce à votre machine, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Voilà. Finalement, vous avez les entreprises de location d'équipement. Les entreprises de location d'équipement sont souvent à la recherche de nouvelles machines pour étoffer leur flotte ou encore pour répondre aux besoins de leurs clients. Alors ici, l'objectif que vous pouvez envisager, c'est de conclure un partenariat avec des entreprises de location d'équipement dans votre région ou encore à l'échelle nationale. Ainsi, vous allez pouvoir promouvoir votre foreuse en tant qu'option de location pour des projets de forage. J'espère que vous comprenez en fait l'idée. L'idée ici, c'est quoi? C'est que vous êtes novice. Vous avez bien évidemment importé votre foreuse. Vous n'avez pas une forte clientèle. Rapprochez-vous auprès des compagnies qui revêtent déjà une grande visibilité dans les réseaux sociaux et qui ont un grand trafic client. L'objectif, c'est de leur proposer votre machine comme option de location. Et vous allez tout simplement réduire votre part de bénéfice sur, bien évidemment, ce que vous êtes capable de gagner. Même si vous allez gagner moins, vous êtes toujours gagnant dans ce business. Alors, certains construisent en Afrique, malheureusement, sans mettre des tuyaux de canalisation d'eau. C'est très dommage. Donc, pour y remédier, vous pouvez tout simplement importer ces équipements ou encore ces machines, ces foreuses que nous proposons aujourd'hui, qui avec un équipement de qualité, plutôt que d'utiliser un équipement qui date de l'Antiquité. Voilà, des tuyaux d'eau, voilà, qui font couler des eaux exécrables. Voilà, bref, qui inquiètent même la santé des consommateurs. Les prix de la location varient en fonction de la capacité des machines que vous souhaitez importer. Concernant ces machines, vous pouvez les faire louer entre $1000 à $1500. Tout dépendra de vous. Voilà. Plus la machine est performante, plus le prix aussi est élevé. Donc, rapprochez-vous auprès des entreprises spécialisées dans l'élaboration des forages. Faites une publicité sur les réseaux sociaux, sur les chaînes locales. Voilà. Alors, je vais faire un petit récapitulatif. Bref, vous devez vous rapprocher auprès des entreprises spécialisées dans l'élaboration des forages, faire une publicité sur les réseaux sociaux, sur les chaînes locales. Vous devez, pour un début, bien évidemment, offrir gratuitement de l'eau dans certaines zones privées. Je vous avais déjà expliqué pourquoi la gratuité est une stratégie marketing qui attire et qui fidélise la clientèle. Si vous n'avez pas compris, allez suivre mes précédentes vidéos. Alors, vous devez vous concentrer sur la qualité et non sur la quantité. Voilà, la qualité d'eau obtenue dépend en partie de votre matériel. Alors, comment lancer son forage et attirer un trafic client qui va booster toute la ville, qui va faire de toi une référence? C'est très simple. Je m'apprête à te donner une idée très géniale qui va te différencier de tes compétiteurs, qui va tout simplement t'aider à marquer l'esprit de tous tes clients ou encore à les fidéliser. L'initiative est très simple. Vous allez tout simplement choisir un jour dans la semaine, en l'occurrence des jours ordinaires, ça peut être un mercredi par exemple, où vous allez fixer une heure pendant laquelle vous allez offrir bien évidemment de l'eau gratuitement. C'est du genre entre 12h à 18h les mercredis, nous vous donnons la possibilité
de puiser de l'eau gratuitement. Oui, la gratuité attire un trafic client exceptionnel, franchement innombrable. Vous allez tout simplement fidéliser la clientèle, répandre votre renommée dans toute la ville et comme le dirait quelqu'un, vous allez produire dans le cœur de vos clients des hormones de dépendance à tel point qu'ils ne pourront plus s'en passer. Oui, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, mettez cette stratégie en exergue et vous allez voir comment ce business sera très productif. Au regard de tout ce que nous avons partagé en amont, vous serez tenté de vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un forage? À combien s'élève la construction d'un forage? Quels sont donc les prérequis ou encore les astuces à prendre en compte avant de se lancer dans ce business? Si telles sont vos questions, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'en faire une large diffusion. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du forage. Le forage est une technique qui consiste à creuser profondément dans le sol. Le but, analyser sa composition, rechercher la présence de ressources naturelles telles que le pétrole ou l'eau. Un forage peut être réalisé par plusieurs techniques différentes, notamment le havage, le forage par battage, le rotary, le tubage à l'avancement. Le havage consiste à creuser le terrain à la base du tubage en position verticale. Le tubage, qui consiste à l'introduction d'un tube dans un orifice, s'enfonce sous l'effet de son poids. Cette technique est limitée à des ouvrages très peu profonds. Le battage consiste à briser la roche en laissant régulièrement tomber un outil appelé trépan. Ce procédé ancien est utilisé dans des formations dures. Un tubage est alors utilisé pour protéger les parois du terrain. La technique du forage rotary consiste à utiliser un outil qui détruit la roche sous l'effet du poids et de la rotation. Le poids est assuré par un ensemble de tiges lourdes et creuses assemblées en un train qui achemine sous pression les bouts de forage. Celles-ci refroidissent l'outil et assurent le déblaiement du trou. Autour des parois du forage, des tubes sont descendus et du ciment est injecté afin de garantir la tenue des parois du puits. Dans le cas du tubage à l'avancement, à mesure que le forage avance, un tube est enfoncé dans le sol pour le stabiliser. Ainsi, il est possible de forer même dans des sols instables. La construction d'un puits foré en Afrique coûte entre 1 000 $ et 25 000 $. Si le puits est mal construit et s'avère improductif, alors c'est un investissement fait totalement à perte. Donc, qu'est-ce qui peut mal se passer? Les puits peuvent ne pas être forés assez profonds, trop superficiels. Ils sont incapables de fournir suffisamment d'eau pendant la saison sèche. Ils peuvent aussi être forés trop profondément, générant un coût de travaux inutilement élevé. Les forages peuvent souffrir de malfaçons qui empêchent l'eau de s'écouler dans le puits. S'ils sont mal développés, ils peuvent laisser des particules et des petits matériaux s'infiltrer dans le puits et bloquer la pompe. Donc, quelle est la meilleure façon de s'assurer que le puits foré sera de grande qualité? Il faut d'abord choisir un bon site pour l'implantation. Il doit par exemple être situé à une distance suffisante de toute source de contamination. Il est essentiel que les travaux soient effectués par des entrepreneurs de forage professionnels et reconnus et d'avoir un contrôle de l'opération effectué indépendamment par un superviseur professionnel. La personne qui finance le forage doit veiller à ce qu'un superviseur formé et expérimenté soit présent durant toutes les étapes du chantier de forage. Des vérifications ponctuelles et aléatoires ne suffisent pas. Un bon superviseur apporte des plans et des spécifications pertinents vis-à-vis du site et les adapte ensuite aux réalités du terrain. Le puits doit être foré droit. Il doit aussi être foré à la profondeur adéquate pour que suffisamment d'eau s'y écoule. Le filtre doit être positionné au bon endroit pour laisser passer l'eau dans le puits. Il faut installer le bon niveau de tubage. Il faut utiliser du matériel approprié et propre pour créer le massif filtrant. Il faut installer un joint sanitaire en ciment pour éviter que le puits soit contaminé. Le forage doit être nettoyé plusieurs fois avec de l'air pour que l'eau soit complètement débarrassée de toute particule fine. Le rendement doit être mesuré en pompant l'eau sur plusieurs heures d'affilée et il faut aussi tester la qualité de l'eau. Les superviseurs doivent veiller à ce que toutes ces différentes étapes soient menées à bien.
Tous les relevés et les données récoltées doivent être rassemblés et soumises à l'agence ou l'autorité appropriée. C'est au superviseur de faire en sorte que le forage puisse durer toute une vie. Les entrepreneurs et les superviseurs qui bâclent leur travail ou qui s'entendent pour valider des puits à faible rendement peuvent être signalés pour être disqualifiés. Si vous recrutez une bonne entreprise de forage et que vous embauchez un superviseur professionnel, vous construirez de meilleurs systèmes d'approvisionnement en eau. Investir 500 $ pour une supervision professionnelle peut vous permettre d'économiser les 10 000 $ et plus que vous coûterait un puits sec. Ne confiez pas tout seulement à l'entrepreneur de forage. Vérifiez si les forages de vos projets sont bien supervisés. Regardez la couleur de l'eau. Voilà ce qu'ils doivent boire chaque jour. Est-ce que vous accepteriez de prendre ne serait-ce qu'une gorgée de cette bouteille d'eau? Nous nous trouvons actuellement au Sahel. L'eau non potable est l'une des premières causes de mortalité. Et elle touche plus particulièrement les personnes les plus fragiles que sont les enfants. Lorsque vous offrez un forage pour un village avec dignité internationale, vous avez la certitude que l'eau que nous allons leur offrir est une eau potable. Pour chaque forage utilisé, des échantillons sont pris et testés en laboratoire afin de s'assurer de la qualité de l'eau. Non seulement vous allez préserver la vie des populations, mais vous allez également soulager leur quotidien. Car tous les jours, ce sont de longues heures de marche, des allers-retours entre leur maison et cette source d'eau, aussi insalubre soit-elle, pour remplir des jerrycans et utiliser cette eau qui est si précieuse, qui va leur servir à la fois à boire bien sûr, mais également à se laver, à faire la cuisine, à abreuver leurs bêtes ou même arroser leur culture. L'eau, c'est la vie. Inodore, incolore et sans saveur. Voilà ce qu'ils nous ont appris sur le banc de l'école. Mais dans certaines régions du monde, l'eau, c'est la mort. Voilà ce qu'on a compris sur le banc de l'école de la vie. Nous allons aller à présent à la découverte de ce fléau qui gangrène l'Afrique, de ce mal qui mine l'Afrique depuis des décennies ou encore depuis une éternité. Nous allons réaliser combien ces personnes souffrent cruellement d'un manque d'eau. Environ 300 millions d'Africains n'avaient pas accès à l'eau potable en 2015, d'après les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé. Et malgré quelques progrès enregistrés dans certains pays, l'on note encore des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée où l'utilisation quotidienne de l'eau potable reste inférieure à 20 litres. Une quantité en deçà de celle préconisée par l'OMS qui recommande 20 à 50 litres d'eau par personne et par jour pour boire et satisfaire ses besoins d'hygiène. On estime que 3 emplois sur 4 sont globalement tributaires de l'eau, ce qui en vient à démontrer que les pénuries enregistrées et le manque d'accès à l'eau contribueront au ralentissement de la croissance économique au cours des prochaines décennies selon l'OMS. La disponibilité de l'eau potable est de plus en plus menacée par le phénomène des changements climatiques et l'augmentation de la pollution. Le potentiel hydraulique du continent est favorable à l'accès pour tous à l'eau potable. Un accès malheureusement rendu quasi impossible au vu des coûts économiques et sociaux très élevés. Compte tenu de ce constat lamentable, certains entrepreneurs africains inspirés ne sont pas restés insensibles face au SOS, aux cris de cœur de ces pauvres personnes affligées. Ils ont donc décidé d'aller s'installer dans ces villages pour, bien évidemment, y bâtir des forages. Et pour certains, ils l'ont même fait gratuitement.
Et c'est ce que nous allons découvrir. أطفئ لهيب الشمس في أحشائي واروي الظما ريا بسقي الماء أعطاك ربك من سخي عطائه فانهض ورد عطائه بعطائي أطفئ لهيب الشمس في أحشائي واروي الظما ريا بسقي الماء Au nom de la commune, nous remercions la fondation orthodoxe qui vraiment nous a installé ce château. Nous le remercions beaucoup. Et Inch'Allah, je demande à toute la population d'Alcatou, tout le village, les gens, les maisons qui entourent, de faire bon usage. أطفئ لهيب الشمس في أحشائي واروي الظما ريا بسقي الماء أعطاك ربك من سخي عطائه فانهض ورد عطاءه. Ces machines font trembler le sol d'un coin de terrain coincé entre des constructions en tout genre. Cette entreprise va bientôt achever un énième de ses puits à Douala. Il faut au minimum plus de 1500 $ pour un forage. Le choix du site se fait avec les études de géophysique. On a fait les études de géophysique là et on nous a montré un point, on nous a indiqué un point là où il fallait forer. C'est là que nous avons positionné la machine pour le faire. Oui. Ils nous ont parlé de 50 mètres, 50 à 70 mètres pour la nappe. Donc c'est ça que nous partons chercher comme ça. La densité peut avoisiner 100 forages au kilomètre carré et parfois certains sont en communication avec des sources de pollution. La société de forage RDC, donc une jeune société qui a 3 ans d'expérience, qui intervient partout au Congo, Kinshasa, pour pouvoir permettre aux particuliers comme aux professionnels d'avoir un point d'eau courant chez eux. La société veut offrir des prestations de qualité à sa clientèle et pour cela, elle s'est équipée des machines pouvant garantir la qualité de son travail. En plus de réaliser des forages d'eau potable, la société propose d'autres prestations, comme la location de machines de forage, la... Salam alaikum. Voilà, je me présente, Moussa, président de l'association La Baraka. La Baraka est une association qui œuvre en Guinée depuis 2015. En Guinée, nous construisons énormément d'écoles, de mosquées, d'orphelinats. C'est un pays en chantier, en gros, même dans la capitale, on n'a rien. Pas d'eau, pas d'électricité. La seule solution pour avoir de l'eau, soit tu achètes des bidons d'eau, soit creuser un puits pour soi-même parce qu'il n'y a pas d'eau courante. Depuis 2015, nous avons déjà construit plus de 650 puits manuels. Les puits sont construits à la main avec un marteau et une pioche. Nous sommes très souvent confrontés à 2 problèmes. Soit la terre est trop rocheuse, soit la profondeur est trop grande, ce qui rend le travail pénible pour les puisatiers. Quand on arrive dans un village et qu'on leur promet de creuser un puits pour eux, la joie qui se lit dans leurs yeux, c'est très difficile pour nous de leur annoncer après que on va devoir abandonner. Roche, parce que à la main, c'est tout simplement impossible d'aller plus loin. C'est un déchirement de cœur en fait. Oui, un déchirement de cœur qui peut être rapidement bandé si vous décidez, bien évidemment, de vous positionner dans cette activité en important ces différentes machines de forage que nous vous proposons aujourd'hui, plutôt que de le faire manuellement. Alors, si vous êtes intéressé par ces différentes machines, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes basés en Chine, spécialisés dans l'import-export
nous pouvons vous expédier la marchandise partout dans le monde entier sous un délai de 2 mois. Car nous croyons fermement que seul on va vite, mais ensemble nous irons plus loin. Alors, si vous avez été intéressé par ce contenu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout, faites une large diffusion de cette vidéo. Ne gardez pas cette opportunité pour vous-même. De surcroît, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. C'est de la part de Mondeko Danick, entrepreneur en import-export, résident en Chine, autrement dit l'entrepreneur africain inspiré. À nous revoir au prochain numéro